camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé. Repris ce qu'il m'a volé. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé. Repris ce qu'il m'a volé. Il est sous mes pieds, 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 il est sous mes pieds. Oh, Satan est sous mes pieds, il 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 est sous mes pieds. Oh, Satan est sous mes pieds. Vois ce que Dieu a fait, vois ce que Dieu a fait, vois ce que Dieu a fait. Il m'a touché, il m'a guéri, juste à temps il m'a sauvé. Oh, je veux le louer, oh, je veux le louer. Le Seigneur est si bon. Je veux le louer parce que Dieu a fait. Je veux le louer parce que Dieu a fait. Oui, je veux le louer, je veux le louer parce que Dieu a fait. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé. Repris ce qu'il m'a volé. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé. Repris ce qu'il m'a volé. Il est sous mes pieds, 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 il est sous mes pieds. Il est sous mes pieds, oh, Satan est sous mes pieds. Il est sous mes pieds, il est sous mes pieds. Sous mes pieds, il est sous mes pieds. Il est sous mes pieds, il est sous mes pieds. Oh, Satan est sous mes pieds. Parce que Dieu a fait. Parce que Dieu a fait. Il m'a touché, il m'a guéri, juste à temps il m'a sauvé. Oh, je veux le louer, oh, je veux le louer. Le Seigneur est si bon. Je veux le louer parce que Dieu a fait. Je veux le louer parce que Dieu a fait. Oui, je veux le louer parce que Dieu a fait. Oui, je veux le louer parce que Dieu a fait. Gado de wambum gado, so hade. 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 Aopo mi, adai mi lontu. Apot mi futu, tape grona opo mi, adai mi lontu, apot mi futu, tape gron, yes sir, na yunagado, yes sir, na yunagado, yes sir, na yunagado. Jesus na yunagado, alatragado, na sosogado, alatraye, na sosoye, alatragado, na sosogado, alatraye, na sosoye, Jesus na yunagado, Jesus na yunagado, Jesus na yunagado,
gado, na soso gado. Alatra ye, na soso ye, n'est comme toi. Alatra gado, na soso gado. Alatra ye, na soso ye. Adore wambungado, so ade. Adore wambungado, so ade. Adore wambungado, so ade. Adore wambungado, so ade. Aopomi, adaimirantu. Apot mi futu, tape grona opomi, adai mi lantu. Apot mi futu, tape grona opomi, imele, dai mi lantu. Apot mi futu, tape grona opomi, adai mi lantu. Apot mi futu, tape grand. Jesus, na yunagado. Jesus, na yunagado. Jesus, na yunagado. Jesus, na yunagado. Alatra gado, na sosogado. Alatra ye, na soso ye, alatra gado, na soso gado. Alatra ye, na soso ye, alatra gado, na soso gado. Alatra ye, na soso ye, alatra gado, na soso gado. Alatra ye, na soso ye. Alléluia, oui Seigneur, nul n'est comparable à toi. Oh Seigneur, nous te célébrons. Oh, nous t'élevons, oh Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Oh, Alatra gado, na soso gado. Alatra ye, na soso ye. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Hosanna, 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 gloire au Seigneur Jésus. Loué, 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 célèbre ton Dieu. Loué, 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 loué. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Hosanna, 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 gloire au Seigneur Jésus-Christ. Loué, 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 gloire à Jésus. Péché, moi effacé, loué, 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 gloire à Jésus. Péché, moi effacé, loué, 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 gloire à Jésus. Péché, moi effacé, loué, loué, loué. Amen, alléluia, loué, loué, loué. Amen, alléluia, loué, loué, loué. Amen, alléluia.
loué, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé, loué, loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé, loué, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé, loué, 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 amen, alléluia, loué, 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 amen, alléluia, oh, loué l'éternel, loué l'éternel, loué l'éternel, loué l'éternel, loué l'éternel, loué l'éternel, loué, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé, loué, loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé, loué, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé, loué, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé, loué, 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 amen, alléluia, loué, 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 amen, alléluia, loué, 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 amen, alléluia, oh, loué l'éternel, loué l'éternel, loué l'éternel, loué l'éternel, loué, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé, loué, loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé, loué, loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Alléluia, oui Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu es celui qui a pris nos péchés et nous t'exaltons, oh Jésus. Nous te célébrons, oh Père. Oh, que ton nom soit célébré. Oui Seigneur, viens prendre toute la place au milieu de nous en cette soirée. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer Seigneur. Oui Seigneur, abrite-nous. Abrite-nous sous tes ailes. Couvre-nous Seigneur par ta main puissante. Alléluia. Oh, abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille
car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là en Jésus seul, en Jésus seul. Je me confie. Il me donne force, calmer, puissant Jésus, en Jésus seul. Je me confie. Il me donne force, calmer, puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si océan qu'a des chaleurs, moi qui traversé, you avec vous. Papa, où domine les tempêtes, moi tranquille, parce que vous là, moi tranquille, qu'on est là. Même si océan qu'a des chaleurs, moi qui traversé, yo avec vous. Papa, où domine les tempêtes, moi tranquille, qu'on est là, moi tranquille, parce que là, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Korea Mason, Kerio Ama, Korea Masoa, Kerio Ama, Korea Masoa, Kerio Ama,
soul, Kedio, Ama, Uria Masoy, Uria Masoy, Kedio, Ama, Uria Masoy, Uria Masoy, Uria, Kewa, Uria Masoy, Uria Masoy, Kedio, Ama. Même si les expériences déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Nous sommes tranquilles, car tu es là. Nous sommes tranquilles, nous sommes tranquilles, car tu es là. Nous sommes tranquilles, car tu es là. Alléluia. Koria basho, koria baba baba bashi. Adorons, adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Adorons, 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 adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Lui seul est digne, lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne, lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons Jésus, adorons, adorons, adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Oui, adorons Jésus, adorons, adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Lui seul est digne, lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est
Fils bien-aimé, adorons, adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir nos louanges. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir nos louanges. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir nos louanges. Toi seul est digne d'être adoré. Digne est le Seigneur, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur. Amen. Digne est le Seigneur, 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 digne est le Seigneur. Amen. Ensemble disons Amen. Digne, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur. Amen. Disons digne, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur. Amen. Digne est le Seigneur, 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 digne est le Seigneur. Amen. 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 Digne est le Seigneur, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur. Amen. Digne est le Seigneur, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur. Amen. Digne est le Seigneur, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur, digne est le Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, nous disons Amen, Seigneur, car toi seul est digne. Toi seul, Seigneur, est digne de recevoir notre adoration. Seigneur, tu es digne.
Oui, Seigneur, tu mérites toute la gloire. Tu mérites toute la louange, Seigneur Père. Nous bénissons ton nom, Seigneur Père éternel. À toi, l'honneur, Seigneur Père. Oui, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, ô Jésus. Nous célébrons ton saint nom, Seigneur Père éternel. Alléluia. J'entre dans le lieu très saint. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le lieu, j'entre dans le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. Oui, j'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, car ton nom est saint. Mon nom est saint, 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 car ton nom est saint, car ton nom est saint. Ton nom est saint, 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 saint. J'entre dans le lieu, j'entre dans le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer, je suis. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore de toute mon âme. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, car ton nom est saint, 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 car ton nom est saint, car ton nom est saint. Il est saint, saint, le saint est saint, saint, car ton nom est saint, car ton nom est saint. Il est le saint, saint, oh oui, très saint, saint, car ton nom est saint. Car ton nom est saint, Uriamashua, saint, Uriamashua, saint, car ton nom est saint, car ton nom est saint, oh oui, saint.
nom est saint. Il est saint, saint. Le seul est saint, saint. Oh Dieu, ma sauveur, car ton nom est saint. Il est saint, saint. Kuriamashuwa, saint. Kuriamashuwa, saint. Car ton nom est saint. Il est saint, saint. Trois fois saint, saint. Car ton nom est saint. Car ton nom est saint. Seigneur, ton nom est saint, saint. Ton nom est saint, saint. Ouyama Surya, car ton nom est saint. Ouyama Suryama, saint. Ouyama Shua, saint. Ouyama Shua. Uryama Suryama Uryama Soy Kurya Uryama Soy Kuryama Suwa Kuryama Suryama Uryama Soy Kurya Oyama soy, Oyama soy, car ton nom est saint. Oh Jésus, ton nom est saint, saint, saint. Merci Seigneur, nous bénissons ton nom Seigneur. Merci vraiment pour ta grâce au milieu de nous. Merci pour ta présence Seigneur Père éternel, que ton nom soit loué Seigneur. Oui, nous te louons, nous t'exaltons, oh Jésus, car tu mérites toute la gloire, toute la louange Seigneur Père, au nom de Jésus. Amen. Merci Merlinda. Merci pour ce moment de louange. Juste, petite info, comme vous savez, on a des grandes chances, enfin, on espère du moins que mardi prochain, nous serons donc en présentiel. On attend juste ce que la préfecture va dire, mais il y a quand même des chances que ce soit fait. En tout cas, on prie pour ça et on espère que ça stoppera. Pas pour un moment, mais définitivement ce coup-ci. Autrement, écoutez, j'ai eu Sébastien Bonas aujourd'hui, par rapport à une formation qui sera faite sur 6 ou 7 fois, le mercredi après-midi à 16h, heure de Guyane. Et ça s'appellera les essentiels de l'implantation d'église. Et ça commencera donc, normalement, pour ceux qui le désirent, en janvier. D'accord, janvier. Parce que là, pour l'instant, donc, les plannings sont trop chargés, de tous les côtés d'ailleurs. Donc, c'est pas faisable. Voilà. En tout cas, on va entendre la parole de Dieu ce soir. Donc, frère Rodrigue, c'est à toi. Soyez bénis. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est bon? Ok. Donc, on va commencer par la prière. Seigneur, nous te louons, te bénissons encore, Seigneur mon Dieu, pour ces instants que, Seigneur mon Dieu, nous passons dans ta parole, Seigneur mon Dieu, et nous croyons que tu, Seigneur mon Dieu, tu es au milieu de nous, Seigneur, parce que tu dis, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Seigneur Père éternel, tu es au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Vraiment que tu puisses conduire, Seigneur mon Dieu, vraiment, Seigneur mon Dieu, ces paroles, Seigneur mon Dieu, que ton Saint-Esprit soutienne, Seigneur mon Dieu, ce qui sera apporté, ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur Père éternel. Et vraiment, Seigneur mon Dieu, que tu puisses travailler les cœurs, que cela puisse tomber, Seigneur mon Dieu, dans la bonne terre, afin que cela porte du fruit, du bon fruit pour toi. Et tout ça pour la gloire de ton nom, Père éternel. Amen. Amen. Donc, bonsoir à tous. Ce soir, le titre de mon message, c'est « Qui dites-vous que je suis ?» Donc, on va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 16 au verset 13.
Donc, c'est Jésus qui est avec ses disciples et c'est Jésus qui parle. Donc, il nous est dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. En fin de compte, là, on se rend compte que Jésus, il est au milieu de ses disciples et il leur pose une question. Il leur dit, bon, le peuple, qu'est-ce que le peuple dit de moi? Qui je suis, en fin de compte? Et on se rend compte que pour le peuple, Jésus n'était qu'un prophète, la réincarnation d'un prophète. C'était soit Jean-Baptiste, soit Élie ou Jérémie. Et on se rend compte que Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, mais maintenant, vous, mes disciples, pour vous, je suis qui? Et je pense que là, ce n'est pas dit, mais je pense qu'entre eux, ils ont dû se questionner et tout pour vraiment savoir là où Jésus voulait en venir. Et on se rend compte de qui c'est qui répond encore, c'est Pierre, parce que Pierre était toujours était celui qui, chaque fois qu'il y avait quelque chose, il répondait toujours en premier, même si des fois il disait des bêtises et il se faisait reprendre par Christ, mais il avait quand même ce cœur de répondre. Et lui, il répond, voilà, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père. Ça veut dire quoi? Il lui a dit, c'est pas ton intelligence qui peut te révéler ce genre de choses. Ça ne peut être que l'esprit de mon Père qui te révèle ces choses. Et on se rend compte bien que ce que Jésus dit, c'est vraiment la vérité, puisque Pierre qui dit ça, au moment où Jésus va être amené, il va renier Jésus, parce qu'en fin de compte, il a dit quelque chose, il a reçu une révélation, mais il a même pas compris vraiment la dimension de la réponse qu'il a donnée à Christ. Tout ça pour vous emmener où? En fin de compte, si Christ pose cette question, c'est parce que lui, en fin de compte, il voulait que ses disciples le connaissent, sachent qui il est. Et s'il a posé cette question à ses disciples, c'est peut-être une question qu'on devrait aussi nous approprier, en fin de compte. Vraiment, qui est Christ? Qui est Christ pour nous? Et de toute éternité, on se rend compte que Dieu a toujours voulu se révéler à son peuple. Il a toujours voulu se révéler à l'homme. Mais l'homme, lui, il est très, 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 très compliqué, très, très difficile. L'homme, des fois, il veut prendre des raccourcis. Nous avons l'exemple de Térak, le père d'Abraham. Dieu veut se révéler à lui. Dieu lui dit de partir et d'aller à Canaan. On se rend compte que Térak, lui, il s'en va, il quitte là où il était, il s'en va, mais il s'arrête à Charan. Charan, ça veut dire quoi? Ça veut dire petit fruit. En fin de compte, donc, le plan de Dieu, ça a été de se révéler à Térak. Mais on se rend compte que Térak s'est juste arrêté aux bénédictions, petites bénédictions. En fin de compte, c'est un peu ce qui se passe aussi pour nous en tant que chrétiens. C'est que Dieu veut se révéler à nous. Mais des fois, certains chrétiens, ils ne s'arrêtent qu'à la bénédiction, qu'à la toute petite bénédiction, pas là où Dieu veut vraiment les amener. Parce que le but de Dieu, c'était d'amener Térak à Canaan. Et on s'est rendu compte que Térak, lui, il s'est contenté de juste avoir des petits fruits, c'est-à-dire vraiment connaître partiellement Dieu. Et si vous regardez bien, Dieu ne l'a pas forcé à y aller, puisque c'est Abraham qui, lui, est allé à Canaan. Mais quand on regarde la vie d'Abraham, on se rend compte que la révélation de Dieu dans sa vie, ça a été quelque chose de très long, en fin de compte. C'est pas parce que Pierre avait reçu cette révélation que tout de suite, il a compris ce que c'était, il a compris la dimension de qui était Christ. Et pour ça, quand on regarde
Quand on regarde Abraham, au début de la vie d'Abraham, Dieu se révèle à lui comme étant l'Éternel. Je suis l'Éternel et tout. Mais Abraham, on regarde que par rapport à toutes les péripéties qui passent, Abraham, il a menti un peu, il a donné un peu Sarah au pharaon parce qu'il avait peur, en fin de compte. Il avait peur que le pharaon le zigouille et tout. On regarde aussi par la vie d'Abraham au début, ça a été fait de mensonges, ça a été fait de plein de choses que Dieu ne lui avait pas demandé. D'ailleurs, Dieu lui avait pas demandé d'aller en Égypte, mais il est allé. Mais on se rend compte au fur et à mesure que Abraham découvre Dieu, au fur et à mesure que Dieu se révèle à Abraham, on se rend compte que Abraham, il monte en gamme. Il monte en gamme. Parce qu'au début, il connaissait pas Dieu, il faisait tout et n'importe quoi, mais au fur et à mesure qu'il a compris qui était Dieu, il est même arrivé à un stade où il était prêt à sacrifier son fils pour Dieu. En fin de compte, c'est vraiment cette étape ultime que Abraham a pu avoir. Souvent, j'avais en lisant ce passage où il devait sacrifier son fils, je l'avais mal compris et souvent je pensais que Abraham devait être vraiment dévasté, devait être triste. Et à aucun moment il nous a dit que Abraham était triste. La seule chose qu'il a dit, c'est que voilà, moi et mon fils, nous irons louer Dieu. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit à son serviteur. Parce que Abraham, au fur et à mesure de sa vie avec Dieu, il a appris à connaître Dieu et il a appris à faire confiance à Dieu. On voit que dans la vie d'Abraham, il y a eu à peu près 3 étapes. C'est l'étape où Dieu se révèle à lui comme étant le Seigneur et Sauveur. Et après, il se révèle à lui comme étant un père, parce que le père, c'est vraiment celui qui protège, celui qui pourvoit. Et après, il se révèle à lui comme étant un ami. Et d'ailleurs, vous pouvez le retrouver quand Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et je trouve ça tellement beau que dans notre relation avec Christ, qu'on arrive à ce point où Christ nous dit, cacherai-je, par exemple à Rodrigue, ce que je vais faire. Je trouve ça beau parce que ça veut dire qu'on ne va pas interférer dans ce que Dieu veut faire. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a juste intercédé. Il a intercédé parce qu'il a pensé à son neveu Lot qui était là. Et Dieu lui disait ça, c'était pour qu'il puisse intercéder pour que Sodome et Gomorrhe ne soient pas détruits. Mais il s'est arrêté juste au nombre de la famille de Lot. Et du coup, on se rend compte que Sodome a été détruit. Mais pour en venir à vraiment notre relation avec Christ, c'est que Christ veut se révéler à nous. Christ veut vraiment se révéler à nous. Et ce qu'il veut, c'est vraiment une relation vraiment profonde avec lui, une relation vraiment intime. On se rend compte que souvent dans nos vies, on peut connaître Dieu par procuration. Pourquoi je dis ça? Je peux prendre l'exemple du peuple d'Israël. Au moment où Dieu leur demande de venir sur la montagne du Sinaï, ils ont eu peur. Ils ont eu peur et ils ont dit à Moïse, vas-y et tu nous diras ce que Dieu nous a dit. Et souvent, ce qui se passe dans la vie de certains chrétiens, c'est ça. Souvent, on vit notre connaissance de Christ par rapport à ce que le pasteur nous dit, par rapport à ce que le pasteur peut apporter. Et je ne dis pas que ce que le pasteur dit n'est pas bien ou ce que le pasteur apporte n'est pas bien. C'est pas ce que je dis que c'est pas suffisant. Parce que le pasteur, lui, il va à la source pour se nourrir. Et nous devrions aussi aller à la source pour nous nourrir. Le pasteur, il est là pour nous conduire. Il est là pour nous guider. Mais celui qui est vraiment à la tête, celui qui demande à nous connaître, c'est Christ. C'est Christ. Il a toujours voulu se faire connaître de son peuple. Vraiment, et en connaissant, pourquoi je dis ça? Parce que en connaissant Christ, on sait qui on est. On sait vraiment qui on est et on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai lu dernièrement, je crois que c'est le pasteur qui avait envoyé ça.
il a envoyé un WhatsApp où on lit qu'il y a deux femmes pasteurs qui se sont mariées et qui ont même eu la bénédiction de l'église protestante. Et quand j'ai lu ça, je me suis vraiment posé la question de est-ce que ces gens-là, ils connaissent vraiment Jésus, ou est-ce que c'est pas, comment dire, est-ce qu'ils n'ont pas une religion? Parce que déjà, un pasteur, c'est un berger, c'est quelqu'un qui connaît la parole. Et comment quelqu'un qui connaît la parole peut-il faire des choses qui vont à l'encontre de ce que dit la parole? Moi, je trouve ça tellement contradictoire. Je trouve ça tellement. C'est pas, attention, c'est pas un jugement. Je ne juge pas. Seule chose, c'est que je me dis que, désolé, j'étais en train de lire ce que j'ai là. Je me dis vraiment que il y a un tel, de nos jours, il y a un tel aveuglement spirituel que je me demande vraiment, est-ce que les gens, ils ont pris conscience de qui était Christ, de ce que Christ a fait pour nous à la croix? Parce que en connaissant Christ, en connaissant qui il est, ce qu'il a fait pour nous à la croix, il y a plein de choses qu'on ne ferait pas. Parce que ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui me choque parce que je me dis comment des gens qui sont instruits peuvent être aussi éloignés de la vérité. Comme quoi, vous savez, la sagesse humaine, c'est quelque chose qui est opposé à la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse, vraiment la sagesse, elle est auprès de Dieu. Celui qui n'est pas auprès de Dieu n'a pas la sagesse. Il n'a pas la sagesse. Et la sagesse, c'est vraiment connaître et mettre en pratique la parole. Mais c'est la parole qui est éclairée, c'est-à-dire une révélation, avoir la révélation. Si on n'a pas la révélation, on est perdu. Et on a l'exemple des vierges folles, les 5 vierges folles. En fin de compte, elles étaient vierges, donc ça veut dire que la sainteté, elles l'avaient, mais ce qui leur manquait, c'était l'onction du Saint-Esprit pour comprendre la parole et pour pouvoir la mettre en pratique. Et tout ça pour vous dire que on peut trouver ça dans Jean 14 au verset 26. Il nous est dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Sans révélation, on ne peut pas connaître Christ. On ne peut pas connaître Christ. Et sans l'Esprit Saint, ben forcément, on va glisser vers quoi? Soit le légalisme, soit le laxisme. Le légalisme, c'est quoi? C'est appliquer la loi. C'est appliquer la loi sans amour. Et le laxisme, c'est un peu ce que Christ a reproché à l'église de Laodicée, c'est-à-dire qu'elle était tiède. En étant tiède, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire ici, c'est l'histoire de la grenouille, comment on fait pour... non, je sais pas si j'ai déjà raconté, mais je vais vous la raconter. Vous savez comment on fait pour pouvoir, comment dire, ébouillanter une grenouille? Si vous prenez une grenouille qui a de l'eau chaude, que vous la balancez dans l'eau chaude, elle a un réflexe, elle sort, elle arrive à sortir de l'eau. Mais si par exemple vous prenez de l'eau froide, vous mettez la grenouille dedans et puis vous mettez le feu tout doucement sous la casserole. En fin de compte, la grenouille s'habitue à la température jusqu'à ce qu'elle soit ébouillantée. En fin de compte, c'est exactement ce qui se passe. Une église qui est comme Laodicée, qui est tiède, c'est une église qui petit à petit se laisse rentrer toutes les aspects du monde et ne se rend même pas compte qu'il y a plus d'esprit. Et c'est ce que Christ disait. Il a dit à Laodicée que tu sois chaud, bouillant ou froid, mais pas tiède en fin de compte. C'est-à-dire bouillant avec l'esprit, ou pas du tout, que vous ne parlez pas de Christ, mais faut pas essayer de mélanger les deux parce que ça marche pas. Ça marche pas.
il y a forcément un qui va se laisser avoir par rapport à l'autre. Et c'est ça qui se passe. C'est ça ce qui se passe de nos jours. En fin de compte, les gens, ils se rendent pas compte que petit à petit, le monde, les pensées du monde arrivent à pénétrer l'Église. Pourquoi? Parce que à petite dose, on injecte des trucs, soit par la télé, soit par les affiches. Moi, je suis pas si vieux que ça, hein. Il y a à peine 20 ans de ça, il y a certaines publicités qu'on ne montrait pas. Et ça, du coup, à l'époque, si on avait montré ces publicités-là, ça aurait choqué. Et de nos jours, ça ne choque plus. Même le chrétien, que ça choque plus le monde, c'est pas grave. Mais le chrétien, ça ne choque plus. Ça ne choque plus. Pourquoi? Parce que petit à petit, ça a fait son travail. Petit à petit, ça nous a, ça c'est rentré dans l'esprit et on trouve ça normal. Alors que c'est des choses qui ne sont pas normales, c'est des choses qui sont contre la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il faut veiller à ça. Il faut vraiment veiller à ça dans nos vies pour, pour vraiment faire attention à ce qu'on regarde, attention à ce qu'on écoute. Parce que c'est vraiment, je me rappelle plus du terme, c'est pernicieux, c'est ça? C'est vraiment pernicieux. C'est distillé à petite dose, et on se rend compte que à un moment, ben, on ne fait plus attention. On trouve ça normal. On trouve ça que ben ouais, ça nous choque plus. Alors que ça devrait nous choquer. Mais moi, je me rends compte de ça. Mais je prends le cas de ma fille qui, elle a toujours vécu là-dedans. Si moi, je n'ai pas cette transmission vers elle pour lui dire, attention, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas ce que veut Dieu. Ce n'est pas, eh ben, nous, on a ce rôle-là aussi de chrétien parce que Christ s'est révélé à nous, mais on a aussi un rôle aussi, c'est aussi d'être des témoins de Christ. Et où est-ce qu'on est les premiers témoins? On est les premiers témoins dans notre famille. On est les premiers témoins dans notre famille. Bien souvent, ce qui se passe, c'est que souvent les chrétiens disent que leur enfant, ah oui, ils ont abandonné l'Église, leur enfant, il ne croit plus en rien. Pourquoi? Attention, ce que je dis, il n'y a aucun jugement dans mes propos, hein. Je ne juge personne, je ne pointe du doigt personne. Mais la plupart du temps, c'est qu'il faut comprendre que nos enfants nous voient vivre, nos enfants nous regardent vivre, et nos enfants sont les premiers qui voient que ce qu'on dit ou ce qu'on fait à l'église, ben, ça ne reflète pas notre vie de tous les jours. Donc, si nous, déjà, nous ne sommes pas des témoins dans notre maison, notre propre maison, on peut pas être des témoins en dehors. C'est fou. C'est le pasteur qui a apporté ça dimanche dernier, c'est que on va paraître, mais on n'est pas. Et tôt ou tard, c'est quelque chose qui va paraître au grand jour. Et surtout, il faut savoir une chose, c'est que quand le monde sait qu'on est chrétien, on est très observé. On est plus observé que n'importe qui. Et vous savez, eux, ils font des bêtises, c'est pas grave. Mais si vous faites quelque chose, c'est quelque chose qui est marqué d'une pierre blanche, hein. C'est d'une croix, c'est marqué d'une croix. Ils disent, soi-disant, il se dit chrétien, regardez ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Et c'est vrai que il faut faire très, très, très attention à ça parce que c'est facile de glisser. Au début, c'est bien. On a la révélation, on a des choses, on a l'entrain et tout. Et il faut faire attention de ne pas s'arrêter en chemin. Parce que grandir dans la connaissance de Christ, c'est bien, mais il faut avoir envie aussi. Dieu ne va pas nous, nous forcer à faire des choses. Moi, quand j'étais petit, je croyais que vraiment que Dieu, c'était celui qui nous forçait à faire les choses. Moi, j'avais entendu parler de la prédestination. Et pour moi, la prédestination, c'est que Dieu avait déjà choisi les gens.
d'entrer et que quel que soit ce que tu faisais, tôt ou tard, Dieu allait te ramener sur le droit chemin pour que tu sois sauvé. Je vous dis que ça, c'est une erreur. Hein. En fait, on est tous prédestinés à être sauvés. Ça, c'est vrai, puisque la parole de Dieu nous le dit. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on a tous un choix. On doit tous faire un choix. On a tous un choix à faire devant ce qui a été proposé par Christ, devant cette alliance. Une alliance, en fin de compte, l'alliance, elle est devant nous. Soit on l'accepte, soit on l'accepte pas. Dieu n'est pas venu nous forcer à l'accepter. Il nous dit juste, voilà, j'ai mis mon alliance avec vous, la vie éternelle. Si vous voulez vivre, choisissez-la. Si vous voulez pas, tant pis pour vous. Mais vous êtes déjà jugé parce que Christ a donné sa vie. Celui qui refuse Christ, il est déjà jugé. Puisqu'il a refusé, de rentrer dans l'alliance. Donc, il est déjà jugé. Et c'est pour ça que il faut faire attention de ne pas tomber ni dans le légalisme, ni dans le laxisme. Et vraiment, il faut être le juste milieu. Et le juste milieu, c'est quoi? C'est Christ. Le juste milieu, c'est Christ, en fin de compte. Et Christ, ce qu'il veut, c'est de se faire connaître de tous. C'est vraiment, Christ, il est là. D'ailleurs, il le dit, voici, je frappe celui qui entend ma voix et il ouvre. Je souperai avec lui et lui, je frappe. S'il entend ma voix, il ouvre. J'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. En fin de compte, c'est vraiment ça. Il n'y a pas Christ ne force personne. Personne. C'est vraiment un désir personnel. Il faut comprendre une chose, c'est que quand on voit ce que Christ a réalisé, parce que Christ c'est Dieu, lui, il n'avait pas besoin de faire alliance avec nous. Il n'avait pas besoin. Généralement, celui qui fait alliance avec l'autre, c'est le plus faible qui fait alliance avec le plus fort. Normalement, ça a toujours été comme ça. Sauf que là, on se rend compte que c'est Dieu lui-même qui est venu faire l'alliance avec nous parce que nous, on était perdus. Vous savez que si Christ ne va pas à la croix, ben, on n'est pas là ce soir. On n'est pas là ce soir à parler. Je ne sais pas où on serait, mais on ne serait pas là. Et vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, mais Dieu ne force personne. Il faut vraiment avoir envie. Il faut comprendre une chose, c'est que quand on réalise tout cet amour déversé à la croix, parce que la souffrance qu'il y a eu que Christ a souffert, il a souffert pour nous. D'ailleurs, il est dit qu'il avait des grumeaux de sang, il a fait des grumeaux de sang. Parce que, non pas, je dis pas qu'il a pas souffert, c'est pas ce que je dis, mais ce qui avait le plus dur pour lui, c'était cette séparation avec le Père. En fin de compte, il a toujours été là avec le Père. Toujours. Toujours. C'est un amour fusionnel, en fin de compte. Et là, de savoir qu'il allait être chargé de nos péchés. Et chargé de nos péchés, il y a séparation avec Dieu. Et d'ailleurs, il le dit quand il est sur la croix, quand il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est vraiment ça. Il nous a dit que le ciel lui était fermé en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'il était chargé de nos péchés. Quand on voit tout ce qu'il a souffert pour nous, et tout cet amour qu'il a déposé à la croix pour nous, on ne peut qu'avoir envie de connaître ce Dieu et d'avoir envie de vraiment aller jusque là où il veut nous emmener. Jusque là où il veut nous emmener. Pas connaître Christ par procuration. Franchement, des fois, je parle avec des gens. D'ailleurs, samedi, je l'ai vu parce que le pasteur était là samedi dernier et on est allé distribuer des tracts pour l'évangélisation. Et la plupart du temps, c'est que les gens, quand je disais que j'étais chrétien, les gens me demandaient de quelle religion, quoi. Comme si c'était la religion qui sauvait, ou sinon les gens disaient oui, mais moi je suis de telle dénomination. Moi ça m'a choqué parce que je me dis que c'est pas, il y a aucune religion qui sauve, il y a aucune dénomination qui sauve. Vous savez, c'est pas parce que on fait partie de l'église évangéliste pentecôtiste que l'on sera sauvé. C'est pas ça qui va nous sauver. Vraiment, ce qui va nous sauver, c'est Christ.
Et c'est notre relation profonde avec Christ. C'est vraiment quelque chose de profond. Christ veut vraiment que nous soyons vraiment des amis, qu'on passe, comme je l'ai dit, hein, au début, Christ, on le connaît comme étant un Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce qu'on est comme le peuple d'Israël. On a besoin de sortir de l'esclavage du péché. Donc, on a besoin d'un Sauveur et d'un Seigneur. Et après, il se révèle à nous comme étant un Père. Un Père, c'est celui qui prend soin de ses enfants. Il prend soin, c'est celui qui pourvoit. Il pourvoit, il est là, il nous garde et tout. Et puis, à un moment, on arrive à un stade où on devient un ami. Vraiment un ami. Parce que pourquoi un ami? Un père ne peut pas tout dire à son enfant. Il y a des choses que le père, il veut, parce que son enfant, il lui dit, bon, il n'est pas encore mature et tout. Mais un ami, on lui dit tout. On dit tout à un ami. Il n'y a pas de secret à un ami. Et c'est ça que Christ veut vraiment faire pour chacun de nous. Nous amener vraiment à être un ami, avoir une oreille attentive. Et un ami, vous savez quoi? Un ami, il a une oreille attentive. Un ami, il a une oreille attentive. Quand on va voir un ami, qu'on lui dit, par exemple, moi je sais que j'ai un très bon ami avec qui je discute, on parle de tout et de rien, et pourtant, et l'ami, c'est celui qui nous reprend quand des fois on fait des bêtises. Il est là pour ça. Un ami, il nous dit pas oui tout le temps. Un ami, c'est pas celui qui va nous, nous caresser dans le sens du poil. Non. Un ami, c'est vraiment quelqu'un qui peut nous dire, voilà, là, tu as été trop loin. Là, c'est pas bon. Là, et c'est vraiment ce que Jésus veut vraiment faire de nous. Il veut nous amener à être des chrétiens matures spirituellement. Quelqu'un de mature spirituel, c'est quelqu'un qui comprend le plan de Dieu et qui ne rechigne pas à aller. Et j'ai cette image en tête, c'est Job. En fin de compte, Dieu parle de Job. C'est Dieu qui parle de Job. Il dit que il n'y avait pas plus intègre que Job sur la terre. Et malgré ça, il manquait encore quelque chose à Job. Parce que quand on regarde à la fin du livre de Job, Job nous dit il nous dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux te voient. Ça veut dire quoi? C'est qu'il avait, vous savez, connaître Christ, c'est comme un diamant. Vous savez, un diamant, quand vous regardez un diamant comme ça, bon, ça a la taille d'une pyramide. Mais quand vous regardez vraiment avec, je sais pas, une loupe et tout, vous verrez, il y a plusieurs, comment on dit ça encore? Il y a plusieurs facettes sur un diamant. Et c'est ça, en fin de compte, c'est ce que Dieu veut nous apprendre. En fin de compte, au fur et à mesure qu'on va rentrer dans cette relation avec lui, dans cette relation profonde avec lui, on va découvrir d'autres facettes et tout. Et c'est ça qui fait de nous des gens matures. C'est plus, je crois que c'est le pasteur Karambiri qui dit ça. Il dit la profondeur appelle la profondeur. Plus tu as envie de connaître Dieu et plus Dieu va t'emmener loin avec lui dans la connaissance. Mais ce sera pas une connaissance intellectuelle, parce que nous avons l'exemple de Nicodème. Nicodème, il était docteur de la parole. Non, docteur de la loi, pardon. Il était docteur de la loi et il savait pas qu'il fallait naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? C'est que notre connaissance intellectuelle ne suffit pas. Notre connaissance intellectuelle ne suffit pas pour vraiment connaître Dieu. Il faut vraiment avoir cette révélation. Il faut vraiment avoir ce cœur de vraiment connaître le Seigneur, d'avoir une relation vraiment profonde, d'avoir un cœur à cœur vraiment avec le Seigneur. Et ça, pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps dans la présence de la personne. Ça, il faut passer du temps. Mais du temps de qualité. Parce que, je sais pas, là, les gens qui sont là, c'est des gens qui sont déjà en couple. Rappelez-vous, au tout début, que vous avez connu, votre Dulcinée, mais non, mais, quand vous avez connu votre moitié, moi j'ai connu ça au téléphone, c'était non, c'est toi qui raccroches, mais non, raccroche, ouais. Même c'est un peu comme ça. Bon, mais.
mais c'est ça, en fin de compte. Mais c'est le début et c'est ce que Christ reproche à l'église. Je l'avais noté, il reproche ça à l'église. Ouais, l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, il lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le feu du premier amour. Et c'est ça, en fin de compte, c'est le fait d'avoir, d'être content d'aller. Est-ce que vous êtes content d'aller dans la présence de Dieu? Ou sinon, c'est une sinécure, se dire, voilà, allez, encore, il faut que je prie parce que je dois prier. Allez, je vais me coucher. Mais Seigneur, tu as vu, j'ai fait ma prière ce soir. En se réveillant le matin, ah Seigneur, j'ai fait ma prière. Voilà. Mais c'est pas ça vraiment une relation. C'est pas ça. Au début, au début, on connaît Dieu vraiment pour comment dire pour la discipline. Mais la discipline n'amène pas à l'amour. C'est l'amour qui amène à la discipline. Et c'est ça que Christ veut se révéler. Il veut se révéler à nous, en fin de compte, vraiment pour connaître vraiment l'amour de Dieu pour nous. Et quand on connaît vraiment cet amour, après, c'est plus simple. Faire les choses par amour, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Quand on fait quelque chose par amour, il n'y a pas de contrainte. Même si je prends le cas de quand on connaît quelqu'un au tout début, même si on va se coucher à 4 heures du matin, la personne nous rappelle à 5 heures du matin, bon, on est heureux d'entendre la voix, même si on n'a pas trop dormi, mais on est heureux. Mais c'est ce que Dieu veut nous amener, c'est ce qu'il veut nous amener à le connaître et le servir par amour, non pas par comment dire par intérêt. Certaines personnes servent Dieu par intérêt, c'est-à-dire ils servent Dieu pour avoir des places, des titres, des trucs comme ça, mais ça sert à rien. Ça c'est pour un temps. C'est pour un temps. Ce que Dieu veut, c'est que vraiment on le serve par amour, vraiment par amour pour son nom, parce que lui, il nous a aimés. Il nous a aimés parce que pour aller à la croix, quand je vois ce que Christ a souffert pour nous par amour, et lui, c'est pas, ça n'a pas été, comment dire, ça n'a pas été une obligation. Il a donné sa vie pour nous, juste par amour. C'est vraiment par amour. Et c'est cet amour que Dieu veut, que Dieu veut vraiment déverser dans le cœur de chacun de nous. Vraiment nous faire comprendre que c'est quelque chose de très important. C'est très important. Et David l'avait compris parce que David, à aucun moment dans la vie de David, il a fait des choses sans demander aussi. La seule chose, chaque fois qu'il a fait, il a eu des problèmes d'ailleurs. Chaque fois qu'il n'a pas confié à Dieu ses projets, il a eu des difficultés, des problèmes. Et David, d'ailleurs, Dieu dit qu'il avait son cœur. Pourquoi? Parce que David avait cet amour pour Dieu. À aucun moment, David, il n'a abandonné Dieu. Même quand il a, je veux dire, quand il a fauté, parce que David a fauté. Même quand il a fauté, mais il est toujours revenu à Dieu. Toujours revenu à Dieu. Et toujours, il a demandé pardon, même s'il y a eu les conséquences de son péché. Mais David est sauvé. David est sauvé maintenant. Et David, moi j'aime bien lire le psaume 119. C'est un psaume qui est long. C'est vraiment long le psaume 119. Mais David, dedans, il nous dit que ta parole est une lumière sur mon sentier. Moi, je trouve ça tellement beau. Parce que moi, je trouve que l'homme en est environné de ténèbres, et sans la lumière de Dieu, sans vraiment être éclairé par Dieu, c'est facile de se tromper de nos jours. C'est vraiment facile de se tromper. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est vraiment que l'on mette vraiment comment dire, cet amour, cette réciprocité avec lui. C'est ça, c'est vraiment un cœur à cœur avec Dieu. Et pour revenir à ce que je disais, on a l'exemple de l'église, c'est l'église de, attendez, j'ai pas mis mes lunettes. C'est l'église de Philadelphie.
Philadelphie, et Jésus dit que tu as gardé ma parole. Et c'est ça, je trouve ça tellement beau. Tu as gardé ma parole. Ça veut dire que malgré tout ce qui a pu se passer, vous savez, l'église de Philadelphie, elle donnait une image d'une église qui n'était pas, comment dire, qui n'était pas, c'était une église qui était, elle donnait l'image d'une église pauvre, mais spirituellement, c'était une église riche, en fin de compte. C'était une église riche. Pourquoi? Parce qu'elle a gardé la parole de Dieu. Elle s'est pas compromise avec, elle s'est pas compromise avec le monde. Et c'est ce que Jésus veut. Il veut vraiment que nous, la ville de l'amour fraternel. Ah, bah oui, Berlin. Et c'est vraiment ce que Jésus veut, c'est que vraiment que nous gardions cet amour, parce que vraiment je vais donner cette image-là en fin de compte. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est quoi? C'est l'épouse de Christ. D'accord? C'est l'épouse de Christ. Et c'est un peu comme, c'est ça, c'est Dieu pour son fils. Il a choisi une église. C'est ça. Non, Dieu a choisi une épouse pour son fils. Et cette épouse, c'est l'église. Voilà, c'est ça, pardon. Je me suis trompé dans les propos. Et c'est ça. Et qu'est-ce que l'épouse, elle fait? Elle cherche à connaître son époux, en fin de compte. C'est ça. Par amour, c'est ça. Vous avez l'image, c'est le fils de, c'est Isaac, quand Abraham a envoyé chercher une épouse pour son fils. C'est exactement ça. C'est Christ, l'époux, et l'épouse, l'église, et c'est ça, il y aura le mariage. Le mariage, ce sera quand Christ va venir. C'est ça, il va venir nous chercher pour nous emmener vers cette Jérusalem, la Jérusalem éternelle. C'est ça. Donc, c'est ce que je voulais apporter, c'est que sans révélation du Saint-Esprit, nous sommes perdus. Il faut toujours rechercher la présence du Saint-Esprit. C'est très important. C'est soumettre notre vie au Saint-Esprit. Vraiment soumettre notre vie au Saint-Esprit. C'est très, très, très important. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que quand je faisais mes cours avec Jean-Marie, il avait donné une image et j'ai trouvé ça magnifique. Il nous dit que si on rate Dieu, Jésus peut nous ramener à Dieu. Si on rate Jésus, le Saint-Esprit peut nous ramener à Jésus. Mais si on rate le Saint-Esprit, qui c'est qui peut nous ramener? Personne. Personne ne peut nous ramener. Et c'est ça qui ça m'a vraiment fait réfléchir, parce que quand j'ai lu ce passage, Dieu m'a vraiment interpellé en disant, qui dites-vous que je suis? C'est vraiment, est-ce que vous me connaissez réellement, mon peuple? Est-ce que tu me connais réellement? Moi, je désire te connaître. Mais est-ce que toi, tu veux me connaître réellement? Est-ce que toi, tu as envie de faire ce chemin avec moi? Et à travers ce chemin-là, tu me connaîtras. Tu me connaîtras réellement. Moi, celui qui a donné ma vie pour toi. C'est vraiment ce que j'avais vraiment sur le cœur pour vous. Et je voudrais vraiment vous laisser vraiment avec cette pensée, vraiment. Qui dis-tu que je suis? Veux-tu vraiment me connaître tel que je suis, moi qui ai donné ma vie pour toi? Voilà. Donc je vais prier avant de terminer. Seigneur, nous te louons, te bénissons encore, Seigneur mon Dieu, pour ces paroles, Seigneur mon Dieu, que tu as mis sur mon cœur, Seigneur mon Dieu. Tu m'as interpellé, Seigneur Père éternel, vraiment. Seigneur, en me disant, Seigneur Père éternel, vraiment pour ton peuple, Seigneur mon Dieu, veux-tu me connaître réellement? Moi qui ai donné ma vie pour toi à la croix, Seigneur. Moi qui ai vraiment tout porté pour toi. Veux-tu vraiment me connaître? Veux-tu faire ce chemin avec moi, ce chemin qui mène à la vie éternelle?
Seigneur, je te loue, je te bénis vraiment que chacun de nous, Seigneur mon Dieu, puisse vraiment se poser cette question, Seigneur mon Dieu, et surtout se poser, Seigneur mon Dieu, devant toi, Seigneur mon Dieu, et se laisser conduire, Seigneur mon Dieu, par le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, afin de ramener chacun, Seigneur mon Dieu, là où tu veux, Seigneur mon Dieu, chacun, Seigneur mon Dieu, dans sa destinée, Seigneur Père éternel. Nous te louons, te bénissons, Père. Amen. Amen. Merci, Rodrigue. Vous savez, c'est important. Surtout la question quand Jésus dit qui donc je suis, moi le Fils de l'homme. Tu vois, il ne permet jamais, comment dire, que les apôtres disent qui il est. Déjà, ils n'avaient pas une révélation déjà assez grande, même qui était avec, parce qu'en fait, il veut se révéler personnellement à chacun. Il ne veut pas qu'on le connaisse à travers quelqu'un. Je ne parle pas là d'être enseigné dans l'Église, je ne parle pas de ça, mais je parle de ce cœur à cœur, réellement. Et c'est pour ça qu'il pose la question, réellement, qui dit-on que je suis? Et puis, il leur pose la question réellement pour voir réellement. Et on voit que, justement, que sans le Saint-Esprit, c'est vraiment délicat parce que même, tu vois, comment dire, ils sont partis, ils avaient tous abandonné Jésus. Et tu vois que c'est le brigand sur la croix qui l'insultait, qui lui a la révélation du retour de Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Et c'est hallucinant, c'est le brigand qui, lui, il a la révélation du retour de Jésus. Les autres, les 3 ans avec, ils n'avaient rien capté. C'est quand même, ça va loin. Donc, je crois que c'est vraiment important. Et justement, comme la phrase que Jean-Marie donne là, que tu as dit, c'est vraiment très important. Le Saint-Esprit, si tu rates le Saint-Esprit, tu as tout raté. Et donc, c'est pour cela, moi, je crois vraiment, vous savez, on peut chuter, on peut tomber. C'est pas pour ça que notre relation, comment dire, sera faussée. La relation vraie, c'est même si tu chutes, même si voilà, tu tombes. Cette fois, juste tombe, cette fois, l'Éternel le relève. Et en fait, ce qui est important, c'est de comprendre réellement que quand j'ai fauté, je demande simplement pardon. Et j'accepte son pardon. Parce que ne pas accepter le pardon, ne traîner quelque part comme faisant, entre guillemets, pénitence, ça vient encore des choses de la religion, d'accord? Et ça attriste l'Esprit de Dieu. Et moi, je veux vraiment vous encourager, si tu fautes, quand tu fautes, mais écoute, demande pardon et relève-toi. Direct, n'attends pas. N'attends pas. N'attends pas. Parce que le Saint-Esprit, lui, il nous désire vraiment, il désire vraiment nous emmener toujours plus loin dans la connaissance réellement de Christ. Et c'est vraiment important, vraiment qu'on le vive réellement. Et c'est ça qui fera réellement la différence. Même quand tu parles avec les gens, au bout d'un moment, c'est la connaissance que tu as du cœur de Dieu qui va permettre que les gens sont touchés. Parce qu'autour, il y a vraiment une bondieuserie pas possible, une religion pas possible. Et même, malheureusement, parfois, dans les églises, quand tu vois l'exemple que tu as donné, comment dire, ces deux pasteurs lesbiennes qui se marient, c'est hallucinant. Et sans jugement, mais tu peux pas connaître Christ et faire ces choses-là, c'est impensable. C'est impensable. Et pourtant, ça s'est fait dans les églises protestantes aujourd'hui. Et je vous assure que ça va très loin. Ça va vraiment très loin. C'est pour ça qu'il nous faut réellement, toujours, chaque jour, ce désir de connaître plus, de connaître plus, de connaître plus, de connaître plus. Parce que c'est pas pour rien que la parole de Dieu dit que on le connaîtra tel qu'il est quand on sera au-dessus. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Chaque jour, il y a quelque chose à découvrir. Ayons cette soif vraiment de Dieu. Et je dis, si jamais tu es accablé, si tu es fatigué, si peut-être tu luttes par rapport à quelque chose, relève la tête. Relève la tête. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous accabler, pour nous juger, mais au contraire, pour nous montrer réellement la beauté du cœur de Jésus. C'est ça qui est important. Ne reste pas loin. Vous savez, moi j'ai fait des erreurs dans cette relation où je fautais, puis je restais loin. J'avais honte d'aller dans la présence de Dieu, j'y allais pas. Ça attristait l'Esprit de Dieu.
Ça attristait l'Esprit de Dieu. Et vraiment, c'est important qu'on puisse comprendre ce qu'il a dit avec Abraham. Lui, il a lâché, hein, des vertes et des pas mûres, hein, tout au début de sa vie, mais il n'y en a aucun d'entre nous a fait ce qu'Abraham a fait. Personne. Et pourtant, regardez là où Dieu l'a emmené. Là où Dieu l'a emmené. Et c'est pour ça, je crois vraiment que c'est aussi dans cette révélation réellement du cœur de Dieu qu'on va aussi avancer malgré nos luttes, malgré nos combats. Et même alors quand les gens autour de nous vont chuter, on aura alors cette capacité à les aider à se relever. Et ça, c'est important. Parce qu'on doit être là pour ça, pour aider les gens aussi à se relever. Et pas à les accabler, à les frapper. Parce que ça va, vous savez, c'est tellement important. C'est tellement important. Parfois, on est sur entre guillemets, sur un nuage, on est tellement spirituel. On est tellement spirituel et on fait des dégâts. Malgré nous, hein. Je dis ça sans abuser personne, mais malgré nous. Et surtout quand on avance avec Christ, plus qu'on avance, parfois, le danger justement, c'est quand on est déjà bien avancé, on a parfois un cœur qui ne permet pas chez l'autre certaines choses et c'est pas juste. Nous, d'être là au contraire, vraiment pour aider les gens autour de nous, à vraiment les aider à grandir et à connaître vraiment le cœur de Dieu pour rentrer dans le pardon, dans la grâce. Parce que nous, jamais, hein, on a du mal à définir la grâce. Mais la grâce, c'est la grâce. Tu peux en parler des éternités sur la grâce. On n'a rien dans la grâce. Même dans la façon de cette capacité à se repentir. Qu'est-ce que tu voulais dire? Que tu peux pleurer, tu peux hurler, tu peux t'arracher les cheveux, tu peux simplement dire j'ai fauté. On a besoin de la même grâce pour que notre péché soit pardonné. On a du mal parfois à concevoir et vraiment que l'Esprit de Dieu puisse nous aider réellement. Vraiment qu'il nous aide à grandir jour après jour, jusqu'à son retour. Okay? Soyez bénis. En tout cas, merci Rodrigue. Donc, je vous donne rendez-vous pour dimanche. Enfin, il y a un mariage aussi, priez pour ça, hein, le mariage de Ève. Donc, c'est samedi à 11h30, hein, c'est ça? Enfin, je me plante, c'est bien 11h30. Oui, pasteur. Ok, ouais. C'est pas que j'ai à 13h30, il y aura un problème. Ok. Mais écoutez, vous pouvez démuter le micro, pas de souci, vous saluez. Soyez bénis en tout cas. Et à bientôt.